Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Je suis Mohamed Ali du site sauvetafamille.fr, un site dédié au couple et à la famille. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une idée. J'avais envie de partager avec vous un peu de mon expérience que j'ai dans l'accompagnement de mes couples. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'incompréhension. J'avais envie de vous parler de ce fléau qui s'installe avec le temps euh, entre le couple, entre deux personnes. Là, je vous parle du couple, mais ces incompréhensions, en fin de compte, sont les prémices d'énormément de problèmes, sont la base de pratiquement beaucoup de conflits au sein des couples et ailleurs. Et pour pouvoir comprendre l'incompréhension, il faut savoir, il faut comprendre un certain nombre de choses. Et la première chose à comprendre, c'est qui est à l'origine de ces incompréhensions. Qui est à l'origine de ces incompréhensions qui se cumulent avec le temps et qui ensuite mettent une distance, une barrière entre nous et les personnes qu'on aime. Et cette incompréhension, je ne peux pas vous en parler sans vous parler de ce fameux menteur qui nous veut du bien. Et qui est ce menteur qui nous veut du bien? C'est notre cerveau, c'est un des outils les plus puissants qui a été mis à notre disposition, le cerveau. Et le cerveau est censé être à notre service, est censé être là pour nous faire comprendre les choses, est censé là pour nous permettre de donner du sens à notre environnement, et il est là aussi puisque c'est le seul intermédiaire entre nous et notre environnement. C'est le seul intermédiaire entre nous et l'autre. Et donc le cerveau a cette fameuse fonction d'essayer de nous amener à comprendre les choses et à donner du sens aux choses. Mais il le fait et il est soumis à un processus. Et ce processus d'anticipation et d'interprétation des informations qui vont nous venir à travers les cinq sens et à travers notre environnement, ce processus vient par des étapes. C'est-à-dire que notre cerveau ne va pas prendre l'information et la comprendre du premier coup. Non, il va commencer petit à petit à essayer de construire des hypothèses, de mettre en place des suppositions autour de ces paroles qui nous entourent, autour de ces comportements qui nous entourent, de ces objets qui nous entourent, et essayer de donner du sens à ces choses-là, et il va passer par le fait de donner une interprétation, et c'est une sorte de spéculation mentale dans un rythme assez soutenu, et quand on est en interaction avec les autres, en fin de compte, ce moteur se met en place. Donc ce menteur commence à nous donner un certain nombre de suppositions. C'est ce qu'on pense des autres. Mais ce n'est pas forcément ce que les autres sont réellement. Et donc, au fil de ce processus, toutes ces suppositions qui sont mises en place entre nous et les autres, des fois, nous oublions tout simplement que c'est un processus vers le chemin d'une compréhension. Et donc ce processus, des fois on s'y perd, des fois on considère ces hypothèses, ces interprétations comme étant des vérités, comme étant des affirmations à prendre à la lettre et à croire sur l'autre personne. Et donc si nous n'avons pas nous conscience de ce processus, on va se retrouver à petit considérer ces choses-là comme des affirmations, des vérités, ces suppositions comme des vérités, et ensuite avec le temps comme des croyances sur l'autre, et ensuite peut-être des étiquettes qu'on va coller, et des étiquettes qu'on aura beaucoup de mal à enlever à ces personnes. Alors toi, dans la relation avec tes parents, dans la relation avec ta femme, avec tes enfants, pose-toi la question, ce menteur qui te veut du bien, alors combien de fois il t'a induit dans l'erreur, dans la compréhension de l'autre? Et vous avez tous déjà eu cette fameuse phrase où tu te dis, voilà, moi j'arrive pas à comprendre cette personne. Et tout conflit peut commencer par une incompréhension en vérité. Et donc tu te dis, j'arrive pas à comprendre cette personne, et tu te retrouves avec une frustration. Et donc le seul moyen de te raccrocher à quelque chose de valable, c'est ce que ton cerveau t'a proposé comme supposition. Et des fois, on se retrouve dans une situation tellement grave où la personne en face de nous va nous déclarer des choses sur elle-même, et on ne va pas prendre ces déclarations. On va préférer se raccrocher à ce que notre cerveau nous a proposé
plutôt que de croire la personne qui est en face de nous. Et imaginez-vous le summum de l'incompréhension qui peut être entre deux personnes dans cette relation. Et donc, pour pouvoir sortir de ça, c'est de redonner sa place au cerveau et à ce processus de compréhension et de ne pas prendre à la lettre tout ce que notre cerveau nous donne. Le prendre comme un processus qui nous permet de comprendre par étapes les choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut essayer tout le temps, pour essayer de comprendre réellement l'autre, de prendre le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que l'autre personne peut être la seule personne qui puisse s'exposer de la meilleure des manières, puisqu'elle se connaît. Et donc, lorsqu'une personne nous fait une affirmation sur elle-même, il faut essayer de la croire et d'arrêter de mettre nos suppositions et nos interprétations avant la personne qui est en face de nous. Alors, ça, c'est une première chose pour pouvoir revenir peut-être à sortir de ces incompréhensions. Et deuxième chose, c'est que sachez que notre cerveau et toute cette machine puissante, il faut essayer de la mettre au service de la relation, au service du rapprochement, au service de l'amour, au service du pardon, au service de toutes ces choses-là, en fin de compte, qui vont nous amener à nous rapprocher. À partir du moment où tu vas te rendre compte que ton outil qui est censé là et qui est censé être à ton service pour ton bien-être, pour le bien-être de tes relations, se retourne contre toi et commence à mettre de la distance entre toi et les autres, c'est qu'il y a un problème. C'est un indicateur où tu dois tout stopper, tu dois faire une pause et te dire, bon, maintenant, est-ce que je dois me remettre moi en question par rapport au fait que je n'ai pas conscience de certaines choses qui se jouent à l'intérieur de moi et qui me mettent dans des situations où je suis en conflictuel avec les autres et que je n'arrive pas à comprendre les gens, je n'arrive pas à comprendre ce monde. Et plutôt que de systématiquement remettre en question les gens et ce monde, à un moment donné, il faut savoir se remettre en question et se réapproprier cet outil pour pouvoir vraiment l'utiliser au service de valeurs fortes, de pouvoir lui redonner sa place, et pouvoir enfin comprendre les choses comme il le faut et sortir de toutes ces étiquettes, de toutes ces incompréhensions. Donc, ce que tu penses de ce qui t'entoure n'est pas plus valable de ce que cet environnement t'affirme, en fin de compte, en termes de choses pour que tu puisses les comprendre, de critères pour pouvoir comprendre cet environnement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce qui peut être à la source de beaucoup de conflits. Et donc, voilà, et à la prochaine vidéo. Merci.